Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 21 mai 2024 et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Cieux ouverts intitulé Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et avant cela, nous allons tout simplement prier. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci pour une nouvelle opportunité de pouvoir apprendre. C'est pourquoi, Seigneur, de la même manière que Marie est venue à tes pieds désirant apprendre, nous venons, Seigneur, en ce jour à tes pieds. Seigneur, nous prions afin que tu puisses nous parler à travers cet enseignement au nom de Jésus. Et permets, Seigneur, que tout ce que nous allons, Seigneur, entendre aujourd'hui puisse nous être bénéfique et que nous puissions ne pas seulement entendre, mais le mettre en pratique pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à vous encore une fois. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est aimer vos ennemis. Donc, on va prendre ensemble le verset de mémoire qui est tiré du livre de Luc. Donc, Luc 6, 35. Luc 6, 35 qui nous dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors déjà, quand on regarde au titre, on peut définir ensemble le terme ennemi. Donc, un ennemi, généralement, c'est une personne qui souhaite vous nuire d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que je vais définir, du coup, le terme ennemi. Et bien sûr, lorsqu'on dit aimer vos ennemis, je pense que c'est beaucoup plus facile à faire qu'à dire. Très souvent, à dire qu'à faire plutôt. C'est très, très facile c'est plus facile de le dire plutôt que de le faire. Mais là, la parole nous dit justement aimer vos ennemis. Et lorsqu'on dit, et je pense que lorsqu'on dit aimer vos ennemis, ça doit aller au-delà de ce que ces personnes peuvent vous faire. Lorsqu'on regarde à l'exemple de Dieu, par exemple, Dieu nous aime inconditionnellement, Dieu nous aime également, peu importe nos actions. Ça veut dire que son amour, pardon, pour nous ne dépend pas des actions que nous pouvons faire, mais il reste le même, il demeure le même. Et c'est ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, c'est que nous puissions également refléter et manifester cet même amour et aimer nos ennemis, peu importe ce qu'ils peuvent nous faire. Et pourtant, lorsqu'on le lit dans la Bible, justement, on lui dit qu'il veut que nous aimions nos ennemis si nous voulons être d'authentiques enfants de Dieu. En effet, Dieu, on dit très souvent que Dieu est amour. Et l'une des choses caractéristiques Dieu, c'est le fait qu'il soit amour. Et pour que vous puissiez être de la même manière que Dieu est, c'est-à-dire puisque Dieu nous aime et nous voulons également être semblables à lui, nous devons également aimer les autres, et ce, quelles que soient les circonstances. Un autre point ici, c'est que humainement, on peut se demander comment cela est possible. Très souvent, généralement, il y a des personnes qui sont rancunières, par exemple, des personnes qui ont du mal justement à oublier ce que quelqu'un leur a fait, ou encore des personnes qui ont du mal à pardonner. Donc, humainement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais comment c'est possible? Comment moi, je vais pouvoir aimer une personne qui me fait constamment du mal? Mais encore une fois, vous ne devez pas regarder à vous-même, ou encore à votre propre capacité, mais laissez tout simplement le Saint-Esprit faire faire ce travail à travers vous. Vous permettre justement d'aimer toute personne, quelles que soient les actions qu'elles peuvent avoir envers vous. Un autre point ici, c'est que Dieu est lui-même amour et attend de nous que nous le soyons aussi, quelle que soit la personne, comme je viens de dire. Dieu aime en effet tout le monde. De la même manière que Dieu aime tout le monde, et il nous aimait en effet avant que nous puissions donner notre vie à Christ, lorsque nous étions encore sous la loi et lorsque nous étions encore considérés comme pécheurs, nous le sommes encore également, mais lorsque nous étions sous la loi, Dieu nous aimait ce malgré nos actions. Donc de la même manière, peu importe ce que les gens vous font, vous devez continuer de les aimer car c'est ce que Dieu nous demande. Un autre point également, c'est que notre amour à l'égard des autres doit être indépendant. Donc c'est ce que je disais plus tôt, c'est que votre amour ne doit pas être conditionné par rapport aux actions que les gens ont envers vous, mais il doit plutôt être tout simplement constant, de la même manière envers chaque personne. Après, bien sûr, il y a différents types d'amour. Il y a l'amour qu'on peut avoir envers ses frères et sœurs, envers sa famille, envers son conjoint ou son partenaire. Mais là, on parle de l'amour de façon générale. Nous devons aimer toute personne et ce, quelle que soit leur action. Alors, une question que j'aimerais soulever ici, qui est dans le livre, c'est pourquoi est-il important pour Dieu que vous aimiez vos ennemis? Et la réponse qu'on nous donne ici, c'est que l'une des raisons est que cela reflète pratiquement la vraie nature de notre Père. La nature même de notre Père, c'est qu'il est amour. Et il attend que nous aussi, nous puissions être amour. Et nous devons continuellement refléter cet amour. C'est bien de dire oui, j'aime cette personne. Mais derrière, quelles sont les actions que vous avez envers cette personne? C'est facile de dire que j'aime cette personne, mais si derrière, je ne le manifeste pas à travers des œuvres, votre amour finalement perd sa valeur. Alors là, on ne dit pas seulement d'aimer, ou demande de ne pas aimer seulement par des paroles, mais on veut également que vous puissiez aimer à travers des actions. C'est quelque chose de continu. Par exemple, si on prend l'exemple d'un couple,
un couple qui s'aime, ils vont pas seulement se dire je t'aime, mais vous verrez qu'à travers des petites actions, ils vont se prouver cet amour-là. Et donc, c'est de la même manière pour nous en tant que chrétiens. Vous ne devez pas seulement aimer en parole, dire aux gens que Jésus les aime ou encore que vous les aimez, mais vous devez également avoir des actions qui manifestent cet amour-là envers les autres. Un autre point ici, c'est le témoignage de frères et sœurs qui ont donné justement leur vie à Christ grâce à des actes bienveillants. Vous savez que lorsqu'on parle d'amour, ça va au-delà, comme je viens de le dire, des paroles, c'est aussi des actions qui s'accompagnent. Et on peut voir justement, il y a beaucoup de témoignages de frères et sœurs justement qui ont donné leur vie à Christ à travers ces actions d'amour, ces actes bienveillants, comme on pourrait dire, qu'ils ont reçus de la part d'autres frères et sœurs. Parce que justement, une personne était capable de pouvoir leur manifester cet amour-là, ils ont donné leur vie à Christ. Donc c'est une autre façon, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'évangélisation, c'est une manière pour nous aujourd'hui de pouvoir évangéliser, de manifester justement ces actes bienveillants envers nos frères et nos sœurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le mal règne, malheureusement, le mal est très présent. Donc, le fait que vous vous différenciez justement par ces actes d'amour, ces actes bienveillants, les gens le verront et bien sûr, ils seront touchés. Et c'est ce qu'on peut voir avec le témoignage que nous partage notre Père dans la foi ici. Il dit que l'un de ses parents qui adorait les idoles était bien connu pour sa méchanceté. Alors, il a décidé de le suivre à l'église quand il a fait l'expérience de la bonté de Dieu dans sa vie. Et quand il a été confronté par d'autres personnes quant à la raison pour laquelle il avait abandonné sa divinité, on nous dit ici qu'il avait bêtement suivi pour servir le Seigneur. Il a confessé qu'il n'avait pas d'autre choix que de se joindre à lui, donc à notre Père spirituel, pour servir Jésus-Christ à cause de l'amour qui lui avait été manifesté. Donc ici on voit en fait un témoignage, c'est un témoignage d'une personne justement qui, de par le fait qu'elle ait reçu cette bonté, cet amour que notre Père spirituel a pu lui communiquer, il a donné sa vie à Christ. Donc ça a vraiment un impact énorme. Le fait de communiquer, de manifester cet amour-là, ça peut avoir un impact énorme. Peut-être que vous ne le voyez pas immédiatement, mais des personnes en tout cas seront touchées. Et je prie que ces personnes également pourront donner leur vie à Christ à travers ces actes d'amour. Donc encore une fois, c'est très très important de pouvoir non pas seulement manifester ou du moins parler d'amour, mais de pouvoir également le vivre, l'expérimenter et le manifester aux autres. Un autre point ici, c'est que aimer nos ennemis ne signifie pas, un point important d'ailleurs que j'ai noté ici, c'est que lorsqu'on dit aimer vos ennemis, pardon, ça sous-entend pas que nous devons également nous associer avec elle. Exemple, si maintenant une femme qui est battue par son époux, elle va pas rester par amour parce qu'elle souffre. Donc, lorsqu'on parle d'amour, on dit pas que, ou du moins lorsqu'on parle d'aimer vos ennemis, on dit pas seulement que vous devez également vous associer à elle. Non, l'amour ne va pas avec la stupidité. L'amour, il faut aussi la sagesse. Donc, vous devez manifester cet amour-là, mais bien sûr, vous devez prendre également les bonnes décisions quant à vos relations et votre entourage. Et bien sûr, ici, on parle de vos ennemis. Cela ne veut pas dire que vous devez vous associer avec elles. Vous devez tout simplement les aimer de la même manière que Dieu les aime. Je clôturerai avec la dernière phrase qu'on nous dit ici, c'est que bien aimés, soyez bons envers vos ennemis et ne leur rendez jamais le mal pour le mal. Un verset célèbre qu'on trouve dans la parole, c'est ne rendez pas le mal. C'est une réalité. Ne soyez pas dans l'optique de toujours vous venger, ou encore de rendre le mal. Quelqu'un vous avez fait du mal, votre ennemi vous a fait du mal, alors vous souhaitez lui rendre la même chose. Non. Ici, on vous dit, on vous conseille justement de pouvoir aimer vos ennemis. Alors, le point d'action, c'est aimer ceux qui vous haïssent. Encore une fois, c'est facile à dire, mais je vous encourage tous à aimer ceux qui vous haïssent. À très bientôt pour un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.